Salut! Fait que là, on a été retardé. On pensait que le 4 de juillet, on pourrait mettre le bateau à la marina, mais le monsieur, il nous a reporté un petit peu. Fait que de quelques jours. Fait que, mais c'est correct parce que dans le fond, il nous restait quand même encore des choses comme la plomberie à finir. Puis on a les côtés, vous voyez, les plafonds sont mis, mais les côtés, là, c'est pas fait. On l'aurait fait là-bas, mais tu sais, c'est bien plus facile de faire ça ici. Ici, on a eu un petit imprévu. On avait un tuyau ici, là, il était quand même assez bien caché. Il y avait une belle craque là-dessus, puis ça, tu mets pas le bateau à l'eau avec une belle sortie d'eau craquée comme ça. C'est extrêmement dangereux de retrouver ton bateau dans le fond de l'eau. Ça, c'est un des passe-coques. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Émile? Là, c'est que la valve qui était à l'intérieur était brisée. Il était fendu. Donc, une valve fendue, ça ne sert pas bien le bateau. Donc, il fallait la remplacer. Puis en l'enlevant, le passe-coque au complet a tourné. Donc, ça veut dire que le seal était plus bon. Le scellant a flanché. Donc, en train de nettoyer ça. Puis on va le réinstaller tout à l'heure. Donc la plomberie ici, eau salée, eau douce est installée. Ici pour l'eau salée, j'ai une petite pompe à pied ici. Le four est installé. On a changé au complet le tuyau de cuivre qui va jusque dehors parce qu'il était complètement bouché. Il fonctionne bien le four, mais là, Émile, il dit qu'il y a une petite fuite à quelque part. C'est pour ça que le four est tout ouvert. Puis c'est ça. Bon, ben j'en étais au nettoyage du tour des hublots parce qu'il y avait de la colle qui était restée. Là, c'était vraiment ardu à enlever. Même avec l'acétone, j'arrivais à rien. Puis même que j'étais en train d'enlever la belle couche de peinture neuve sur le bateau. Fait que le savon noir ici, c'était le secret pour bien enlever toutes les résidus de colle. Yeah! Fait que c'est ce soir que ça se passe. On met le nom. Émile a tout vidé les outils du voilier parce que dans le fond, demain matin, très tôt, il y a le monsieur qui vient chercher notre bateau. Puis ça s'en va à la marina. Puis là, ben, tout ce qui restait à faire, là, on voulait mettre son nom. Fait que le voilà. On va l'avoir sur les 3 côtés. Ça sent les bagages. Pour ceux qui se demandent comment on vient chercher ça, surtout que c'est pas une remorque sur roue comme vous pouvez voir, c'est juste un berre. Le monsieur a mis des travers en dessous de métal. Puis là, il s'en vient, il recule avec son espèce de remorque à bateau dans le fond. Puis on peut voir là, il vient de chaque côté du berre. Puis là, il va venir fixer les barres de métal. Il va descendre sa remorque à la bonne hauteur. Puis il va venir fixer ça. Bon. C'est sur des airs de passe-partout et de petits bébés qui pleurent que le bateau s'en va. Regarde, on va aller regarder. On va aller voir, regarde. C'est Zen. On dit bye-bye le Zen, il s'en va. Il s'en va à la marina. Tu dis bye-bye? Bye-bye. Bye-bye. Bye, à tantôt. Yeah, il s'en va. Et voilà.
On s'en va le retrouver à la marina. Et en espérant pas arriver trop tard pour qu'ils puissent mettre à l'eau parce qu'ils font ça juste le matin. Puis il est déjà presque 9 h. Fait que ouf! On est un brin stressé en espérant qu'ils puissent mettre à l'eau aujourd'hui parce que là, la vanne est pleine de choses. Là. Fait que nous, c'est ça, on est sur une route passante, la 132, hein. Fait que c'est ça. Fait que c'est parti! Bye bye! Bon, ben le bateau il est rendu à bon port. Fait que il est en train de déloader ça. D'après moi, on va être dans les temps pour envoyer ça dans la grue puis s'en aller à l'eau. Oh ben finalement, on s'en va au restaurant parce que le bateau il s'en va à l'eau. Il va à l'eau à quelle heure? Il va à l'eau vers 1 heure. Fait que je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, ça va être à 1 heure au lieu de ce matin. Fait que nous, on a super faim. Hein, fait que on va. Ouais, fait que je vous flash ma petite gang en même temps avec notre gros Pitou. Hein, Pitou qui va suivre cet été pour une dernière été avec nous. Oui, c'est un grand garçon ça. On est full excités! Le bateau s'en va vers l'eau. Là, bien entendu, avant de tout lâcher, ils vont le mettre dans l'eau, mais Émile, ils vont grimper à bord pour aller s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur. Ensuite, ils vont pouvoir enlever les ganses puis il va être officiellement à l'eau. Après vérification, le bateau semble tout correct, même si ça fait plus de 10 ans qu'il n'avait pas vu l'eau. Émile continue de regarder pour être certain que tout est OK. Puis, mais on est sur la bonne voie. Bon, ben le bateau il est à l'eau, sauf que là, même malgré les essais moteurs qu'on avait fait hors de l'eau, le moteur il part pas. On espère que c'est juste un problème de batterie. On est en train de la mettre à charge, mais il faut attendre 1 heure ou 2. Sinon, il y a un monsieur qui est passé, il nous disait « Ah, c'est peut-être la ligne à gaz, il y a peut-être des saletés. » Pourtant, le fioul était neuf, mais en tout cas, on se penche là-dessus, mais pour l'instant, on n'est pas à notre quai. On est au quai comme au quai de départ là, quand on met un bateau à l'eau. Fait que, on va commencer quand même à mettre nos choses dedans. On va appeler ça comme ça, une petite embûche de plus. Mais on va y arriver. Malgré les ennuis avec le moteur, on décide tout de même de dormir à bord de Zen 1. On profite de l'endroit qui est super avec les enfants. À l'île Saint-Quentin, ce n'est pas les choses qui manquent à faire. Et les gens à la marina sont très agréables à côtoyer. Bon, fait que après avoir mis à l'eau, le moteur avait de la misère à démarrer. On a eu la chance de croiser quelqu'un qui se donne à faire de la mécanique diesel. Donc, qui travaillait sur le bateau voisin de où ce qu'on était. Entre ce bateau-là et son char, il est venu arrêter dans notre bateau, venir regarder qu'est-ce qui se passait avec notre moteur. La raison pourquoi il partait pas, c'est simplement qu'il y avait de l'air dans la ligne de diesel. Donc après l'avoir saigné, il startait comme avant. Sauf que comme avant, ce qu'il nous a dit lui, c'est que, puis je l'ai constaté aussi, c'est qu'il y a juste un des 2 cylindres qui fonctionne. Donc on fonctionne juste à moitié de la capacité du moteur.
ce qui est pas vraiment suffisant pour un moteur de 10 000 livres. Donc, ben, pour un bateau de 10 000 livres. Donc, il va falloir que je regarde ça, qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. Il nous a donné plusieurs options. Ouais, il nous a donné plusieurs indices. Ce qui pourrait ne pas fonctionner, ce qu'on va vérifier en premier, c'est les injecteurs du moteur diesel. Ce qu'on va simplement faire, c'est les inverser. Puis si le trouble suit l'injecteur, ça veut dire que c'est l'injecteur qui n'est pas bon. Si le trouble reste dans le même cylindre, ça veut dire que c'est autre chose. Fait qu'à ce moment-là, si c'est autre chose, ben là, il faudra le faire revenir, ce monsieur-là. Patrick, de son prénom. Puis qui va nous faire un diagnostic plus en profondeur. Là. Mais pour commencer, on a une piste de solution. Croise les doigts pour que ce soit ça. C'est quand même relativement simple à faire comme réparation. Pas nécessairement gratuit par contre, mais c'est quand même relativement simple. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit ça.